parti. Donc je suis allé à Parapsy avec Emmanuel Piloto et on voudrait parler de l'extension du champ de la physiologie, c'est-à-dire que de la médecine en général finalement. La médecine devrait intégrer dans son champ d'action et d'études tout un ensemble de processus qui vont des chakras jusqu'à l'astrologie aussi, c'est-à-dire tous les cycles que nous dépendons font partie quelque part du champ de la physiologie. Et c'était plus intéressant de parler du champ de la physiologie que de parler du champ de la psychologie. Donc finalement, on se trouve un peu à l'intersection entre physiologie et psychologie, mais d'un point de vue purement scientifique, c'est plus intéressant peut-être d'essayer dans le prolongement de la physiologie. Et c'est un peu ce que je propose avec l'ethnobiosophie. L'ethnobiosophie, c'est une philosophie de vie de l'être intérieur. Donc c'est une relation entre l'écologie et le bien-être, et on travaille le respect de la Terre, c'est-à-dire le respect de notre corps intérieur, parce que notre corps intérieur est fait du système intergalactique, puisque le premier chakra représente l'énergie minérale, le deuxième l'énergie végétale, le troisième l'énergie animale, le quatrième le troisième l'énergie animale, le quatrième l'énergie humaine, le cinquième l'énergie des planètes, qui amène l'énergie des couleurs à nos chakras, le sixième, l'énergie des étoiles, donc qui amène la vibration du son de ce qu'on vit. Et le septième, c'est les énergies intergalactiques, c'est les guérisons par le Père Esprit, c'est-à-dire par un atome qui commandite notre énergie invisible, qui vit de dentorium, de nickel, de manganèse et de radium. D'accord. Donc effectivement, il y a des dimensions de notre réalité physiologique voilà. qui actuellement ne sont pas intégrées dans le champ de la médecine. Mais je pense par exemple qu'au XXIe siècle, il y a probablement un prix Nobel de médecine qui sera consacré à quelqu'un qui aura travaillé sur les chakras ou qui aura travaillé sur les cycles. C'est un peu ça, parce qu'on développe de plus en plus la médecine quantique chez les médecins. Et pour moi, c'est le début du chamanisme, quoi. Oui. Parce que le chamanisme, par exemple, il y a un monsieur qui est professeur qui vient de passer et qui me dit, quand tu fais des conférences, tu passes d'un moment à l'autre, parce qu'on est commandité par les esprits tutélaires. Voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle ça dans le chamanisme mongol, comme je pratique, ou sibérien. On est commandité et on va parler de quelque chose à un moment donné qui est en relation avec autre chose, parce que quand on fait une conférence, on va travailler le plan invisible et irrationnel des personnes qui écoutent cette conférence. Donc on travaille leur corps, leurs différents corps. Par exemple, le premier chakra, c'est Grand-mère la Lune, ça vit de l'énergie du périnée. Donc comme dans le chamanisme, la langue des oiseaux, c'est chez les jeux de mots, le périnée, c'est commandité par le cristal de roche qui est la pierre précieuse de la pierre philosophale qui est au fond de la terre creuse. Et la pierre de roche, c'est la seule pierre qui est transparente. Et quand tu fais l'anagramme pierre et prière, c'est les mêmes lettres. Donc c'est notre prière intérieure qui va nous amener l'énergie de notre premier chakra, qui est commandité par les pierres précieuses et semi-précieuses de la pierre philosophale. Et c'est la base de la nature quand tu regardes. C'est bien la terre qui est bourrée de minéraux, de pierres et de ceci, qui va alimenter l'énergie du végétal. Et l'énergie du végétal va nourrir les animaux. Et les animaux vont nourrir l'être humain. Et l'être humain va nourrir la planète. Et la planète va nourrir l'énergie des étoiles. Donc même quand on est carnivore, on est végétarien finalement par l'intermédiaire des animaux. Chez les Indiens, on disait toujours, si la viande est sauvage, c'est-à-dire que l'Indien demandait toujours aux esprits de donner de la nourriture à sa famille. Et il n'avait pas le choix, il était avec sa lance et tout. Soit c'est lui qui tuait la bête, soit c'est la bête qui le tuait. Mais au moins, c'était égal. D'accord ? Donc la bête, souvent, quand il est en communion avec la bête, je dis bien communion parce qu'on parle beaucoup de communication actuellement, mais dans la langue des oiseaux chamaniques, ça veut dire niquer les cons. Donc parlons de communion parce que c'est la communion de notre être intérieur qui nous permet d'accepter l'animal. Quand tu manges un animal, tu dois libérer l'âme de l'animal que tu vas manger. Je voudrais rebondir en disant qu'effectivement, au
fond, le subconscient, le subconscient, il existe aussi au niveau de notre corps. Nous n'avons pas une maîtrise complètement de la conscience de ce qui se passe en nous. Non. Donc quelque part, même la physiologie reconnaît qu'il y a des phénomènes qui se produisent en nous, mais sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Donc il faut aussi bien reconnaître qu'il y a aussi des chakras et des cycles, mais tout le champ de la physiologie est marqué par le côté de la subconscience. Ce sont des processus qui existent à notre insu en quelque sorte. Exactement. C'est-à-dire que pour nous, dans le chamanisme, il y a l'instant. Et l'instant, c'est justement le subconscient. C'est-à-dire que tu ne dois jamais être dans la critique, parce que chaque fois que tu te critiques, tu reprends le retour de la critique. Donc c'est la vibration du neuroleptique qui est en communion avec le système galactique qui se dérègle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de problèmes d'Alzheimer, de gens qui pètent les plombs, qui sont en dépression et autres. Donc si tu veux, c'est très important d'amener notre conscience intérieure pour être en relation avec tous ces éléments du système galactique et terrestre. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu, parce que je sais que tu t'intéresses à l'astrologie, aux planètes, et même aux planètes qu'on ne voit pas d'ailleurs, en fait. Oui. À ton avis, je ne sais pas si tu as réfléchi à cette question, mais à ton avis, comment l'homme s'est-il connecté aux astres? Comment la connexion entre l'homme et les astres se fait? Est-ce que ça a été une volonté des hommes à un moment donné de se brancher sur le cosmos? Est-ce que c'est le cosmos qui de toute façon vous imprègne parce que vous en faisons partie? Quelle idée tu fais de la genèse de l'astrologie? Voilà. Enfin, pour moi, je ne le vois pas comme ça, mais on sort des planètes. Alan Kardec disait toujours qu'on vient d'abord d'une étoile, d'une planète et autres, et qu'on s'incarne sur Terre d'abord en minéral. Quand on a fini notre vie minérale, on devient végétal. Quand on a fini notre vie végétale, on devient animal. Quand on a fini notre vie animale, on devient humain. Les quatre, d'après les études que j'ai faites ou les livres que j'ai pu lire, les quatre derniers, enfin les animaux, nos derniers animaux, ce qu'on appelle les animaux totems en médecine chamanique, c'est le chat, le chien, le cheval ou le dauphin. Donc quand on a réussi à partir dans un esprit dauphin, cheval, chien ou chat, on devient humain, si on a dépassé ça. Et après, on devient, c'est un peu ripoché, on devient un esprit. D'accord. Et après, c'est ces esprits tutélaires, comme on appelle dans le chamanisme mongol, qui vont nous amener l'information pour nous mettre dans un état de conscience de justesse. Parce que la justesse, c'est la vésicule biliaire. Et dans le jeu de mots, la vésicule biliaire, c'est le véhicule de la vie. Donc, si on a des problèmes de vésicule biliaire, c'est qu'on n'est pas centré avec notre esprit, ce qu'on appelle le père esprit des travaux qui ont été faits par Pierre-Marie. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais te poser une dernière question. Oui. Est-ce qu'il est vrai que, au niveau par exemple alimentaire, nous ne digérons bien ou nous ne reconnaissons bien que les aliments que nos ancêtres ont connus il y a des milliers d'années? Alors, je vais prendre un exemple très comme clair. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le lait, par exemple, avec le riz? Je vais prendre un exemple. Quand les Mongols sont venus à notre congrès chamanique, parce que tous les ans, comme tu sais, on organise un congrès chamanique. Là, cette année, on fait venir les gens d'Amazonie qui ne sont jamais sortis de leur forêt. On a une Shipibo qui vient et qui, pour la première fois, prend l'avion. Elle était une seule fois à Lima et elle a 2 heures de pirogue pour avoir la terre. Donc, si tu veux, on apprend beaucoup dans ces congrès chamaniques. L'année dernière, c'était l'esprit du bois avec Max Tuluminum qui nous a appris comment remercier le bois, comment remercier le soleil de nous laisser une journée de vie en plus. Ce congrès, si ça t'intéresse de venir, c'est le 8, 9 et 10 mai de 2014. Et quand tu travailles avec ces gens qui sont d'une conscience énorme, on retrouve le même schéma au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que moi j'ai été très surpris que les Mongols, puisque quand on organise son congrès, pour pas que les gens soient chargés et tout, c'est végétarien, il n'y a pas d'alcool et tout, c'est pas un dogme, c'est parce que on a 3 jours de conscience chamanique et les Mongols, on a été obligés de leur préparer de la viande. Et c'était très très drôle parce que chaque jour, ils voulaient, selon les rituels qu'ils allaient faire, du mouton, mais par exemple, c'était des côtes de mouton ou une longe de mouton. Chaque jour, c'était différent. Et il a fallu s'adapter parce que, si tu veux, la viande, elle doit être sauvage. Donc, ils venaient chercher avec le boucher la viande qu'ils voulaient. Donc, si tu veux, le gros problème de la viande aujourd'hui,
c'est pas un problème de viande, c'est un problème parce que les animaux sont nourris avec des aliments qui ont des OGM et tout. Ils ne sont pas conformes aux animaux qu'on avait connus dans exactement. Dans notre... Ils sont transformés. Oui. Et donc, en mettant cette transformation dans les animaux, on transforme l'être humain. J'ai ma compagne qui travaille en tant qu'éducatrice pour les enfants handicapés moteurs, et elle a dans son centre des gens de plus en plus durs au niveau des maladies qu'on ne peut même pas faire au niveau cérébral et autres. Et tout ça, pour moi, ça vient de l'alimentation. Voilà. C'est pour ça que même quand tu manges, comme j'ai expliqué à la conférence, hein, des plantes aujourd'hui, 75% des semences sont OGM. Donc on n'a pas respecté les esprits de la nature. Mais ça montre bien que finalement, nous sommes rattachés à, comme on dit, nous sommes tributaires de ce que nos ancêtres ont, du mode de vie de nos ancêtres, et que ce mode de vie s'est perpétué et qu'on ne peut pas véritablement le modifier. Voilà, et c'est la chamane qui vient à Chicago, tu vois, elle est comme moi, c'est-à-dire qu'on a retrouvé ces savoirs ancestraux, comme on va dire, et on n'enseigne pas, on informe les personnes, parce que tu ne pourras jamais changer une personne si elle ne veut pas. Donc on informe les personnes de notre expérience de vie pour que la personne puisse se remettre en contact avec les esprits lunaires, avec les esprits du soleil, des étoiles polaires et de la lune. Donc oui, mais ma question était un petit peu vicieuse, c'était une façon de dire que les nouvelles planètes, visiblement, nos ancêtres ne les connaissaient pas, et donc quelque part nous ne sommes pas équipés pour les reconnaître et pour les recevoir. Je ne crois pas, parce que justement, comme j'ai expliqué, aujourd'hui on a enlevé la planète Pluton du système planétaire. Voilà. Et Pluton, c'était le dieu qui protégeait de la guerre. Depuis qu'on a décidé que Pluton ne faisait plus partie de la guerre, on a la guerre de Syrie, on a la guerre du Mali, on a la guerre de tout ça, parce qu'on n'a plus notre protecteur. Oui, donc les gens vont être obligés de prendre conscience que le système planétaire est une des énergies du corps humain. Puisque chaque planète, par exemple Uranus, amène l'énergie de la couleur orange, donc l'énergie du couple. Mars, c'est l'énergie des racines pour moi. Mercure, c'est l'énergie du troisième chakra, du mental. Hein, j'ai écrit un livre qui sort le 8 mai lors du conseil chamanique sur tout ce système intercosmique, hein, et comment l'être humain est propagé au niveau pollution par les désordres de la Terre. Parce que l'humanitaire, l'humain humaniste, si tu veux, représente la Terre. Si tu fais un dessin de l'être humain sur la Terre, la main droite représente les États-Unis, la main gauche, enfin l'Amérique du Nord, la main gauche l'Amérique du Sud, la France, la gorge, et chaque pays représente une partie de l'organe humain. Et donc chaque fois qu'il y a une guerre, par exemple en Syrie, on va déséquilibrer tout le corps humain. Bien sûr. Donc on a les gens qui rouspètent, qui disent oui, il ne faut plus la guerre, les armes chimiques et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on va prendre les armes chimiques, et où on les détruit? On les met dans la mer. Et la mer, c'est la terre-mère. Donc on ne respecte pas l'énergie de la femme. Donc on déséquilibre l'énergie de l'homme. Et on pollue en polluant la terre-mère, on pollue l'être humain. Alors justement, puisque tu nous donnes une transition intéressante, alors est-ce que tu as des choses à nous dire sur justement les hommes et les femmes? La différence entre les uns et les autres, c'est un grand sujet actuellement. Justement, tu parlais des savoirs ancestraux. Hein, et les savoirs ancestraux, il y avait dans le corps humain, il y a le yin et le yang. Quand tu décides de t'incarner en énergie homme, tu dois être 75% dans le donner, 25% dans le recevoir. Et au niveau de la femme, tu dois être 75% dans le recevoir, 25% dans le donner. Bon, d'accord, oui. Et il ne faut pas être en transfert d'énergie, parce qu'aujourd'hui, les couples souvent sont passionnels. Donc tu vois, ils se serrent et au bout d'un moment, ils éclatent. Alors qu'aujourd'hui, dans l'ère du Verseau, le couple sera un rayonnement, comme un cercle médecine, comme un soleil. C'est-à-dire qu'ils partageront leurs énergies de rayonnement, c'est-à-dire leur amour en eux, qu'ils partageront avec l'amour de l'autre, mais ils ne feront pas une fusion. Parce que la fusion, c'est comme le nucléaire, après tout éclate, comme à Fukushima. Donc aujourd'hui, le couple de demain qui veut réussir, c'est le couple sacré. Il y a un livre qui explique ça, c'est la prophétie de la femme médecine que je vends. Et ce couple, si tu veux, c'est l'équilibre entre l'homme et la femme en toi, de façon à trouver l'homme en équilibre en lui, entre la femme et l'homme en lui. Comme ça, tu es dans le couple sacré,
C'est-à-dire que, comme disent les Indiens, tu es en connexion entre le ciel et la terre. Le ciel représente l'énergie de l'homme, la terre représente l'énergie de la femme, et le cœur immaculé ou le diamant solaire chez les Indiens, les 4 directions, représente l'enfant divin.